Envie de sortie, de retour aujourd'hui dans votre émission, évidemment, chers auditeurs, auditrices, bonjour et bien évidemment, bienvenue pour de nouvelles aventures aujourd'hui. Ben, si vous allez voir, il y a des rendez-vous autres que va vous distiller tout à l'heure Christine, mais j'ai bien dit tout à l'heure. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous, bonjour à nos invités. Ça va bien ? Ça va très bien. Beaucoup de balades pour aller chercher un petit peu les infos. Il y avait un programme très chargé pour ce week-end. Vrai Oui. Elle va me demander l'augmentation si ça continue. Je Non, plaisante pas évidemment. encore. Pas encore en tout cas. Bon, bien évidemment, fidèle au rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne TV Men, dès demain surtout, exactement, pour suivre l'actualité de cette émission comme il se doit. Et puis, des invités, des visiteurs et tout. Et moi, j'adore ça, bien évidemment. Alors, Alain Plantrose, qui est bien sûr l'invité, j'allais dire officiel, puisqu'il va parler dans quelques instants de ce que l'on fait dans notre département, mais surtout le côté un petit peu festif. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Luc. Approchez-vous bien du micro, Alain. Voilà, bonjour Jean-Luc. Voilà, à côté, il y a bien sûr Pascal Jouy, qui est un ami également, qui voulait voir comment ça se passe en studio. Bonjour. Pascal. Bonjour Jean-Luc. Tout va bien ? Tout va bien. Et puis de l'autre côté, également à nos côtés avec nous, Jacqueline Rocheron, qui est également aussi dans le domaine de la fleur, hein, on peut le dire également. Qui était effectivement. Mais merci d'être venu voir un petit peu comment ça se passe dans la maison. Bonjour Jean-Luc. Bonjour également. Et merci d'être là, ça nous fait plaisir en tout cas. Alors justement, avant du premier titre musical, Alain, je voulais vous inviter parce que voilà, on se connaît depuis un certain temps, mais c'est surtout que ce qui me plaît dans le domaine festif, puisque j'ai la chance de présenter des spectacles, mais faire des animations depuis très longtemps, on s'est découvert comme ça d'ailleurs, et à la fois bien sûr c'était votre job, maintenant c'est plutôt un petit peu, j'allais dire, le plaisir. Alors expliquez-moi pourquoi avoir fait dans le domaine du cidre avec ces machines exceptionnelles, prêchez-vous bien. Alors j'ai commencé cette activité, j'avais 14 ans, tout jeune. Et puis voilà, j'ai continué tout le temps un petit peu. Mais vous alliez voir ce qui se passait justement dans les fêtes avant, comme ça, avant de dire oui, avec ce matériel. Vous savez qu'on appelle ça une cidreuse. Une cidreuse, quelqu'un ne connaisse pas ici. C'est cet appareil où on met les pommes, ça monte un petit escalier et tout. Dans un broyeur. Voilà, exactement. Puis après c'est écrasé, quoi. Et puis c'est écrasé. Et moi j'étais un amoureux de ça tout gamin. Je crois qu'on est tous un peu pareils. Vous êtes d'accord ? Hein ? C'est une chose un petit peu. Et puis finalement vous avez pris le virus de ça. Vous vous êtes dit tiens, moi c'est pas mal. Parce que on va donner un petit peu de la pédagogie à nos jeunes, dire un petit peu comment on fait du cidre, parce que la plupart du temps, certains cidres, on les trouve dans le magasin, mais on sait pas de qui, de quoi. Vous êtes d'accord ? Ah oui, entièrement d'accord avec vous. Bon, alors on y reviendra. On en parle. Alors, on va demander à notre ami Pascal, qui lui, il donne un coup de main à faire du cidre ou quoi, Pascal ? Ah bah oui. Ouais, un petit peu. De toute façon, il peut pas tout seul. Non, parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et puis, et pour expliquer en même temps au public, c'est important, hein ? Ah bah oui. C'est important également. C'est un métier. C'est un métier également, exactement. Et puis, juste à côté, approchez-vous également, Jacqueline Rocheron, parce que vous étiez dans les fleurs. Les fleurs, c'est aussi le côté du spectacle, le côté de l'animation. C'était important également pour vous, cette aventure des fleurs. Oui, et puis j'ai toujours aimé. Et puis voilà, c'est une passion également. Oui, c'est une passion. Et puis, je pense que c'est une passion, offrir un bouquet de fleurs, c'est très joli. Ben oui, c'est très très joli, évidemment. Les fleurs, en fin de compte, c'était surtout pour les mariages. Ouais, côté festif. Festive. Festive. Et puis, le reste. Plein de manifestations autres, évidemment. Les enterrements, ça, c'est tout ce qui était deuil. Mais c'est vrai que on se dit que les fleurs, on aime ça, on en a chez nous, évidemment. Oui, mais c'est un vrai métier. Puis après, quand on n'est plus dans la profession, on donne un petit peu ses conseils, j'imagine, comme donnerait Alain, n'est-ce pas ? Oui. Bon, c'est super, en tout cas. Mais en retraite, je pense qu'il faudrait continuer un petit peu. Oui, il faut continuer. On va vous donner des idées, vous allez voir. Ah oui, d'accord. On va vous donner des idées. Alors, un premier titre qu'on va écouter justement, qui a été sélectionné par notre ami Alain, parce que vous savez que maintenant, l'idée, c'est de faire la programmation musicale. C'est des invités, hein. J'ai décidé que ce serait comme ça. C'est pas parce que je veux plus travailler, c'est pas les auditeurs savent très bien qu'on est fidèles toutes les semaines, évidemment. C'est surtout qu'on s'est dit, tiens, c'est sympa. Et vous voyez que l'accordéon, une émission qui a duré très longtemps sur l'antenne, eh bien, aujourd'hui, c'est un programme accordéon. Et je salue, évidemment, nos amis, puisqu'il y aura Alexis Hervé et il y aura Nicolas Devoir. Mais là, on va démarrer tout de suite avec Alexis Hervé, n'est-ce pas Alain ? Et ça s'appelle « Comme un soleil inaccessible ». Aujourd'hui, c'est inaccessible. Ah oui. Toi que j'aimais en silence, nous qui rêvons
à ces mots presque un peu fous que je t'écrivais naguère, les larmes de l'impossible coulaient devant la lumière d'un soleil inaccessible, comme le printemps dans un ciel sans nuages. Tu es entré un beau jour dans ma vie, petit bonheur, ton sourire, ton visage, Vénus illusion au fond de la nuit. Et puis soudain, combattre est impossible, tu es parti en pleurant toi aussi. Ce jour d'adieu, cet instant si pénible, quand résignés, nos yeux ont tout compris. C'est loin, mais je pense encore à toi. Les années passent, on s'est perdu de vue. Tu es sans doute heureux, c'est mon souhait pour toi. C'est mieux sans doute qu'un amour sans issue. Mais si un jour tu entends ce poème, rappelle-toi qu'il y a quelque part un baladin, rêveur un peu bohème, qui n'a jamais oublié ton regard. Alexis Hervé, comme un soleil inaccessible, je vous le disais, écoutez, c'est comme ça, il y a des moments où c'est moins bien, mais rassurez-vous, ça reviendra. Bon, on est toujours avec nos invités, évidemment, sur l'émission, bien sûr, Envie de sortie, marqué même, quand il fait ça, on peut sortir, on prend le parapluie, pourquoi pas, allez, et puis on chante en même temps, ou on offre des fleurs, ou alors on va déguster un bon verre de cidre, avec modération, il faut le dire, Alain, faut pas oublier, évidemment. Alors, on parlait, effectivement, dans cette invitation, justement, de cette fête, de ces fêtes. Alors, vous allez comme ça un petit peu porter un petit peu comment on fabrique un petit peu avec ces pommes ce cidre dans les villages. Comment ça se passe un petit peu? On vous téléphone, dit tiens, est-ce que tu peux venir faire une animation? Est-ce que c'est possible? Combien ça coûte? Parce que moi je pose des questions, évidemment, pourquoi pas? Alors moi, je suis invité par les communes, ouais. Et puis les présidents de comices, et puis voilà. Et tout est en bénévolat. Voilà, c'est ça. Vous dites, on vient, vous expliquez un petit peu ce qu'il vous faut comme emplacement. Comment ça pas, voilà. En matière de sécurité, c'est important. Une festivité, on n'y vient pas comme ça, les mains dans les poches. Il faut s'assurer la sécurité. On l'a vu dans les festivités cet été. Sur la commune de la Quinte. Ouais, on salue nos amis d'ailleurs. On sait qu'il y a des auditeurs qui sont là-bas également. Et parce que c'est indispensable de retrouver un petit peu ce côté d'histoire. On est en 2024 et parfois, moi je m'étonne moi-même de voir des enfants qui ne savent pas du tout comment on fait du cidre ou même comment vient le lait. Parce que je vais vous faire des anecdotes, j'en ai plein. Mon bureau, le lait, il vient pas d'une vache, d'après les enfants, il vient en brique. Écoutez, c'est des choses comme ça. Et tout. Bon, faut revoir tout ça, il faut que les parents ils se posent des questions quand même. C'est important. Oui, mais malheureusement, c'est un métier en voie de disparition. Donc, je pense que si nos jeunes générations ont besoin quand même de se dire, quand même, on aime consommer des bonnes choses, mais on aime découvrir des bonnes choses. C'est-à-dire, par exemple, si je veux un beau bouquet de fleurs, je vais aller voir une professionnelle. C'est très agréable. Il faut mettre, pour faire un côté spectacle, pour accueillir, par exemple, un chanteur. Vous savez ce que c'est quand je fais des spectacles? Il faut des bouquets de fleurs magnifiques. Mais c'est pas moi qui vais faire ça. On va avoir des fleuristes qui vont dire, il faut ça pour tel chanteur, ou lui faire un truc qui correspond, n'est-ce pas? Parce qu'il faut ressentir ça également. Hein. Oui. C'est important également. Je l'avais fait l'autre fois au Palais des Congrès voilà, pour Sylvie Vartan.
Bah oui, pour Elle était venue au Palais des Congrès. Ouais. Voilà, c'est, ça aussi, voilà, on s'est dit, on a envie de sortir, d'aller voir le côté du spectacle, d'aller voir un petit peu ce qui se fait, mais d'avoir aussi des professionnels, de pas aller tout simplement en disant, oui, c'est bien, mais non, d'apprécier un petit peu ce que chacun fait. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est important un petit peu. C'est une forme de culture et tout. Vous auriez aimé avoir notre ami également, Pascal, avoir aussi une cidreuse vous-même, à vous, non? Ah, j'ai eu. Ah, il a eu également aussi, oui. Puis il a vendu. Voilà. Mais comme j'aime ça, je suis. Oui, voilà. Puis bon, c'est agréable parce que bon, avec notre ami bien sûr Alain, c'est vrai que c'est passionnant. Quelles sont les communes que vous avez vues par-ci par-là, comme ça, depuis de part et d'autre? J'ai fait la commune de Saint-Jean-d'Assé. Ah oui, mais on les salue. Oui. Je suis un peu voisin d'ailleurs, ça tombe bien. Ouais. La Chapelle-Saint-Fray. Ah, on avait fait une édition à une comice il y a très longtemps à la Chapelle-Saint-Fray. Et puis la Quinte. Et puis la Quinte, ben voilà, c'est des belles aventures. Et autrement, je fais le musée à Saint-Cyr-la-Rosière. À Saint-Cyr-la-Rosière. Et ben voilà, on en reparlera d'ailleurs. Oui. On prendra les notes pour vraiment annoncer des rendez-vous. Alain, vous me donnerez ça hors antenne tout à l'heure, évidemment. Pas de problème. Et c'est promis, on leur fera un petit coucou, mais au moment opportun, comme il se doit. On va écouter un autre titre d'ailleurs. Et justement, alors, je pense que c'est votre copain, Nicolas. Ah oui. C'est le copain de tout le monde, d'accord? Mais nous, voilà, c'est vraiment un Nicolas, très bon copain. Ouais, il est venu ici bien des fois. Ah oui. C'est quelqu'un qui est un très bon professionnel. Qui, la musique, parce que vous savez, dans l'accordéon, je parle de ce que je connais aussi, voilà, il y a accordéon et accordéon, mais lui c'est un bon. Alors on lui fait un coucou à Nicolas, je sais qu'il est derrière son poste évidemment aujourd'hui, et tout va très bien. On va écouter maintenant à tous ceux qu'on aime. Dis donc, on en aime du monde, hein, c'est incroyable. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps.
Et oui, à tous ceux qu'on aime, évidemment, Nicolas Devoire. Nous, on aime tout le monde, il n'y a pas de secret à RCF Sarthe. C'est vrai, je ne mens pas, jamais du tout. Effectivement, et tous nos amis qui sont invités depuis des années sur cette antenne, et notamment dans l'émission qui a précédé, vous l'avez compris. Et en tout cas, cette nouvelle émission, Envie de sortir. On vous souhaite la bienvenue sur l'antenne, à chers auditeurs, auditrices. Alors, évidemment, elle est là, elle n'a pas bougé de son poste, évidemment, comme il se doit. Christine est allée glaner des rendez-vous un petit peu par-ci, par-là. Et croyez-moi, elle a trouvé plein de choses pour sortir bientôt. Là, on est aujourd'hui, on est jeudi. À partir de samedi, on va dire. Samedi, dimanche, et puis après, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Écoutez, Exactement. Christine, je vous laisse distiller un petit peu des informations. Je suis tout oui, comme on dit. Alors, soyez tous oui. Alors, samedi 12 octobre 2024, de 14h à 21h, à l'espace Sogona, 2 rue de la Gare à Mamers. Ne manquez pas le rendez-vous incontournable si vous êtes passionné de nouvelles technologies. C'est organisé par Play and Tech #3. Et au programme, vous avez une gamme étendue de jeux vidéo, laser game, flipper numérique. C'est gratuit, c'est ouvert à tous dès 10 ans. Il faut que j'y aille parce Ça, que c'est pour tout public. Il faut que j'apprenne. Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre 2024, de 10h à 18h, c'est l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph à Ivray-l'Évêque qui renouvelle leur exposition de briques de Lego. Très bien, l'école privée qu'on connaît bien. Alors, c'est à la salle Georges Brassens. Les thèmes sont très variés et c'est pour le plus grand des bonheurs des petits et grands. Ça fait rêver, ça. Les Lego, c'est intergénérationnel. Oui, c'est très bien ça. Alors ensuite, je vous propose le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024, dans le cadre du Téléthon, la 4e édition des Routiers solidaires. Ça a lieu à la base de loisirs de Tuffet, Val-de-Chéronne. Exactement. L'entrée est gratuite, il y a beaucoup d'animations, exposition de camions bien entendu, et de voitures. Le dimanche 13 octobre 2024, l'association Pré en musique vous invite à 16h30 à l'église du Pré, au Mans, à un concert de Maria Canavaki et Christos Pavlis qui vous feront voyager en Grèce. Et c'est ouvert à tous, participation au chapeau. Ça, c'est vraiment et allez-y, super, allez-y à l'église du Pré, elle est magnifique pour le son et tout, c'est super. Oui. Ouais. Le dimanche 13 octobre 2024, comme chaque année, l'Harmonie de Beauvais fêtera l'automne. Ce sera à la salle polyvalente, rue des Douves. Et c'est de 15h30 à 17h. Très beau rendez-vous en tout cas. L'entrée est gratuite. Ça m'arrange bien. Non. Dimanche 13 octobre 2024, à la salle des fêtes de Havezé. Venez faire des affaires parce qu'il y a une bourse aux jouets. Avant les fêtes, c'est super. Il faut préparer Noël, vous avez raison, très bien. Une brocante, une braderie et un vide-grenier. Alors pour tout renseignement, 07 67 16 52 46. Voilà, comme ça, vous avez les renseignements. Il faut le téléphone. Vous téléphonez, n'hésitez pas à téléphoner quand vous avez des infos. On vous donne le maximum d'infos grâce à Christine. J'ai oublié, samedi 12 octobre 2024 et dimanche 13 octobre, il y a François Mercier, artiste peintre de renom, qui exposera ses œuvres de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Maison des Artistes. Et ça sera au Lude. Au Lude, il y a le château. Voilà, un petit résumé de toutes les sorties proposées. Mais c'était un très... Il faut vraiment que je fasse, bien évidemment que je fasse, noter tout ça, comme il se doit. Voilà. Comme il se doit. Oui, notre ami André qui fait des signes, évidemment. Oui. Et puis bien sûr, vous trouverez toutes les informations sur le site TVMN. TVMN, dès demain, vous aurez les informations. Vous allez pouvoir visionner, nous voir en vrai, comme on dit. J'avais tellement de choses à dire que j'ai failli l'oublier. Mais Christine, vous êtes pardonnée, évidemment, vous le savez très très bien. En tout cas, bravo et merci. Merci pour... Bon week-end à tous. Oui, exactement. Bon, on espère, bien évidemment. Que vous repartez d'aussitôt glaner des infos, là. Oui, pour le week-end prochain. Et puis, on va voir comment on va s'organiser pour peaufiner un petit peu. Bravo, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces rendez-vous. Je vous le disais, dans cette émission, on essaie un petit peu de vous divertir, de vous trouver des idées de sortie qui sont un peu différentes de ce qu'on a fait peut-être jusqu'à maintenant. Dans toute la Sarthe. Il faut aller voir ce qui se passe. C'est pour les jeunes, pour les enfants. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a... vous l'avez compris, il y a encore de l'accordéon, tout n'est pas mis au placard, heureusement, parce que sinon on va me tirer les oreilles comme ça, comme il se doit. En tout cas, on va écouter un autre titre musical. On va garder Alain, puisque c'est une sélection, et je suis content, d'ailleurs ça me fait plaisir, et notre ami Nicolas Devoire, et on va écouter El Quisto.
Eh ben dites donc, on n'a pas dansé dans le studio, non, parce qu'il n'y a pas assez de place évidemment, tout simplement, mais notre ami Nicolas nous met dans l'ambiance avec El Quisto, c'est formidable. D'ailleurs on l'invitera dans quelques temps, on vous le dit notre ami Nicolas, rassurez-vous, on ne vous oublie pas et on ira vous voir, j'imagine, parce que la fête continue, hein. Il est parti un petit peu partout sur, j'allais dire les départements, porter la bonne musique parce qu'on l'aime comme ça. Alors on revient à Alain pour, c'est le dernière ligne droite si je puis dire, pour se dire, cette aventure elle continue encore pendant un certain temps, j'imagine, cette histoire d'aller voir les assos, d'aller un petit peu s'amuser avec les gens, ça va pas s'arrêter comme ça. Tout durant que j'ai la santé. Oui, c'est ça. Je continuerai. Donc, on se déplace de village en village, on se dit, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une commune que vous aimeriez aller dans une telle fête? Je ne sais pas, il y a des fêtes, c'est pas ce qui manque, tous les week-ends, on en a distillé quelques-unes, évidemment. Pourquoi pas les 4 jours du Mans? Ah, voilà, pourquoi pas. Écoutez, on va en parler. Hein. J'ai promis, je vais me porter l'éclaireur de la foire du Mans parce que c'est intéressant aussi. Alors pour être très honnête, j'en ai jamais vu le matériel, je l'ai jamais vu. Ça c'est vrai. Donc pourquoi pas. Moi non plus. Bon, écoutez, les s'ils ont besoin, je serai à leur disposition. C'est bien, surtout pour parler, on va dire pédagogie, faire voir un petit peu à nos enfants. On a des écoles qui viennent le jeudi, le vendredi, et puis voir pas le samedi parce que le samedi ils travaillent pas. Hein. Nous on travaille quand même un peu et tout. Donc c'est important quand même de continuer. Oui, les 4 jours du Mans, ça serait vraiment la médaille là, j'allais dire, non? Ah bah oui. Hein? Oui. Si, il faut. C'est quand même 100 000 visiteurs, vous vous rendez compte, hein. On vient de terminer il n'y a pas longtemps. Nous étions en direct il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et donc, moi j'adore, je trouve que c'est populaire. Et là, c'est une fête, envie de sortir. On sortait aux 4 jours du Mans et on était là, nous également. Et dans cette partie-là, qui est la partie, on va dire, la partie festive également, donc ça correspond très très bien. Parce que si je vous envoie là-haut, vous n'allez pas y aller. Hein. J'imagine. Il va dire non, je préfère être un petit peu où on mange bien, on mange de bonnes choses et tout. Ça nous rappelle, tiens, l'émission Les Terroirs de la Sarthe, ça dit donc. Ça donne faim, tout ça, hein, croyez-moi, hein, en tout cas. Donc c'est un petit peu tout ça, de tourner, et puis avec l'ami Pascal, évidemment, d'aller voir un petit peu d'autres communes. Et avec des fleurs autour de la machine. Ah, ça c'est une bonne idée, hein, c'est pas mal ça. On ne vous oubliera pas. Voilà. Et comment ils font les gens pour vous contacter? Voilà, bonne question. Par téléphone. Ah oui, vous leur donnez les coordonnées? Mes coordonnées, oui. À nos chers auditeurs. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Bravo en tout cas, continuez. On compte sur vous. Hein. Donc, là, vous allez attaquer la saison vraiment, parce qu'on va terminer là-dessus. Pas avant 2 semaines. Oui, voilà. Là, on attaque vraiment tous les. Par contre, là, c'est important parce que là, on le dit, hein, c'est pas du bénévolat. Hein. Non. Attention, il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai pas de pommes. Hein, désolé, et les pommiers, il y en a plus. Ils ont disparu. Bon, écoutez, on va vous remercier, notre ami Alain Planton. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci Jean-Luc et puis à toute son équipe. C'était un vrai plaisir. Merci Pascal. Pascal également aussi. Jouis d'être venu parce que c'est sympa. On va remercier également Jacqueline Rocheron. Plaisir d'avoir bravé la pluie, me dit-elle, évidemment. En tout cas, mais c'était très très sympa de venir également. J'ai beaucoup apprécié. Hein. Ouais, oui, franchement. Revenez quand vous voulez. La maison est grande ouverte, évidemment. Ah ouais. Merci bien sûr Christine, évidemment. Partez vite en reportage, cherchez de nouveaux rendez-vous. Mais bien sûr. Je vous bien. Et puis merci notre ami bien sûr TVMen pour l'émission. Évidemment, ça passe dès demain à l'antenne. On vous donnera toutes les coordonnées comme il se doit. Retrouvez également sur TVMen les rendez-vous comme il se doit. Et on va remercier bien sûr à la réalisation notre ami Mathieu. Merci encore pour, j'allais dire, nous mettre à l'antenne. On vous souhaite un bon week-end, une belle semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Et on écoute le dernier titre qui s'appelle, évidemment, Avec toi mon amour, c'est que de l'amour, Nicolas Devoir. À bientôt.
je peux faire des frites que ta paella. Et pour aller en vacances, pourquoi quitter la France? Chez nous y a de l'ambiance. Toi, tu aimes le torero, la corrida, faire la pista au son de la nana. Viens chez nous au bord de l'eau, toutes les danses rétro, je serai le yo. Avec toi, mon amour, c'est l'Espagne. Il fait bon quand je suis dans tes bras. On a le sang chaud dans nos campagnes. Moi je suis ton taureau, tu es ma Lolita. Avec toi, mon amour, c'est l'Espagne. Et chez nous, c'est pas la Costa Brava. Un passo et un verre de champagne. Allez, viens, on se fait la